Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 31e journée de Serie A qui aura lieu ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Et pensez également à télécharger notre application Match Match. Vous pouvez gagner, écoutez bien, chaque mois une PlayStation 5 et plus de 1500 euros de PaySafeCard simplement en donnant vos pronostics sur les matchs de foot que l'on propose chaque jour. Il y a un classement, il faut faire partie du top classement et vous pouvez gagner chaque mois PlayStation 5 ou PaySafeCard. Application 100% gratuite bien évidemment. Je vous mets le lien de téléchargement dans la description. Elle est disponible sur iOS et Android. Pour parier sur la Serie A, vous pouvez utiliser le bonus exclusif que l'on a avec TheBet. Vous déposez 100 euros et vous recevez 110 euros de free bet au lieu de 100 euros habituellement, ce qui vous fait donc 210 euros au total pour parier. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien et d'entrer notre code promo RDJ110 dans la case code promo lors de votre inscription. Je vous mets le lien en dessous dans la description. Le premier match, c'est l'Hellas Vérone qui reçoit Bologne. Vérone est 18e avec 3 points de retard sur le premier non relégable. Après 6 matchs sans victoire, ils se sont imposés contre Sassuolo 2-1 il y a 2 semaines. Et le week-end dernier, ils ont fait match nul 0-0 à Naples. Bologne fait une très belle saison et se retrouve à 7 points des places européennes. Ils sont invaincus depuis 5 journées avec 3 nuls et 2 victoires. Samedi dernier, ils ont fait match nul face à l'équipe B du Milan AC, un but partout à domicile. Match difficile à Vérone qui joue sa survie et qui reste en plus sur 2 beaux résultats, mais je vais tenter Bologne ou match nul et moins de 3,5 buts dans la rencontre, c'est à 1,55. Salernitana Sassuolo avec 7 points d'avance sur la zone rouge. La Salernitana est bien partie pour se maintenir. Ils sont sur une série record de 6 matchs nuls de suite. Le dernier en date la semaine dernière face au Torino, un but partout. Sassuolo de son côté est en grande forme avec 5 victoires, un nul et une défaite sur les 7 derniers matchs. Après leur défaite à Vérone, ils ont directement réagi en s'imposant à domicile contre la Juventus, un but à 0 dimanche dernier. Je vois un match assez ouvert ici, je tente les deux équipes marques, c'est à 1,58. Lazio Torino, la Lazio est deuxième de Serie A et devrait, sauf énorme surprise, jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Lazialais sont sur une grosse série de 7 victoires et un nul sur les 8 dernières journées. Ils restent même sur 4 victoires de rang avec 8 buts marqués et un seul encaissé. La semaine dernière, ils ont gagné 3 buts à 0 sur la pelouse de la Spezia. En face, le Torino, qui a 16 points d'avance sur la zone rouge, n'a plus grand chose à jouer cette saison. Ils ont un bilan de 2 nuls et 2 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils ont fait match nul, un but partout à la maison face à la Salernitana samedi dernier, dimanche dernier. C'est jamais évident de jouer le Torino, mais je trouve que la cote de la Lazio à la maison est plutôt intéressante. Je tente la victoire de la Lazio, c'est à 1,80. Match de bas de tableau entre la Samp dernière et la Spezia 17e. La Samp a quasiment les deux pieds en série B avec 10 points de retard sur la Spezia qui est juste devant la zone de relégation. En cas de défaite, ça serait quasiment terminé pour eux. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 14 dernières journées pour 4 nuls et 9 défaites. Ils ont fait match nul, un but partout à Lecce dimanche dernier. La Spezia avance également au ralenti avec une seule victoire sur les 12 derniers matchs pour 5 nuls et 6 défaites. Ils ont pris 3-0 à domicile la semaine dernière face à la Lazio. C'est un match qui vaut très cher pour les deux équipes, surtout pour la Samp. Je pense que la pression peut prendre le dessus dans cette rencontre. Je vais donc tenter un match nul, c'est à 3,20. Empoli-Inter avec 9 points d'avance sur la zone rouge. Empoli devrait se maintenir en Serie A. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 11 derniers matchs pour 4 nuls et 6 défaites. Ils ont perdu sur la pelouse de la Cremonese la semaine dernière, un but à 0. L'Inter est 6e avec 5 points de retard sur les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Ils se sont d'ailleurs qualifiés pour les demi-finales de cette Ligue des Champions mercredi en éliminant le club portugais du Benfica. Les Interistes sont dans le dur en ce moment en championnat avec un nul et 4 défaites sur les 5 dernières journées. Empoli avait gagné un but à 0 à San Siro au match aller. L'Inter sera en confiance après sa qualification en Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent enfin renouer avec le succès en championnat. Victoire des Interistes, c'est à 1,48. Monza-Fiorentina, promu cette saison, Monza devrait se maintenir puisqu'ils ont 15 points d'avance sur la zone rouge. Ils ont un bilan de 2 victoires, 3 nuls et une défaite sur les 6 dernières journées. Le week-end dernier, ils ont créé une véritable surprise en allant s'imposer sur la pelouse de l'Inter. Victoire, un but à 0. La Viola est en grande forme et était invaincue depuis 14 matchs, toutes compétitions confondues, jusqu'à hier et la défaite en Europa Conference League contre le Lech Poznan. Ils se sont quand même qualifiés pour les demi-finales puisqu'ils avaient gagné par
pas mal de buts d'écart au match aller. En Serie A, la Fiorentina reste sur 2 nuls face à la Spezia et l'Atalanta. Entre deux équipes qui n'ont plus grand chose à jouer et la Fio qui sort d'un match de Coupe d'Europe, je vais partir sur Monza ou match nul, c'est à 1,58 à domicile, je trouve que c'est plutôt bien payé. Ensuite, on a l'Udinese qui reçoit la Cremonese. Fin de saison sans grands enjeux pour l'Udinese qui a 16 points d'avance sur le 18e. Après deux belles victoires face à Empoli et face au Milan AC, ils ont enchaîné par une défaite 3-0 à Bologne, un nul 2 buts partout face à Monza et une autre défaite 3-0 contre la Roma dimanche dernier. Longtemps dernière du championnat, la Cremonese vient d'enchaîner 2 victoires de suite face à la Samp et Empoli. Ils ont toujours néanmoins 7 points de retard sur le 17e, donc ça va quand même être compliqué d'aller chercher le maintien. Entre l'Udinese quasiment en vacances, qui jouera donc relâché, et la Cremonese qui a repris un petit peu de confiance suite à ces 2 victoires de suite, je pense qu'on peut assister à un match animé. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,68. AC Milan, Lecce, le Milan est 5e à 3 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Les Milanais se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe aux Grandes Oreilles en sortant le Napoli en milieu de semaine. En Serie A, les Rossoneri restent sur 2 nuls de suite face à Empoli 0-0 et à Bologne avec une équipe largement remaniée, un but partout. Le promu Lecce n'a que 5 points d'avance sur la zone rouge. Ils ont mis fin à une horrible série de 6 défaites de suite dimanche dernier en faisant match nul, un but partout contre la Samp qui est dernier. Victoire obligatoire ici pour le Milan dans la course à la Ligue des Champions. Ils vont fêter selon moi comme il se doit leur qualification en Ligue des Champions devant leurs supporters. Victoire du Milan, c'est à 1,47. Et on aura deux énormes chocs ce week-end en Serie A. Le premier, c'est la Juventus qui reçoit le Napoli. Les 15 points de pénalité de la Juve viennent d'être levés. Du coup, la vieille dame est remontée à la 3e place du classement et lutte pour une place en Ligue des Champions. Les Bianconeri ont validé leur ticket pour les demi-finales d'Europa League en sortant le Sporting hier après une victoire 1-0 à l'aller et un nul, un but partout au retour au Portugal. En championnat, la Juve reste sur 2 défaites. À l'extérieur, face à la Lazio, 2 buts à 1 et à Sassuolo le week-end dernier, 1 but à 0. Naples, qui a 14 points d'avance en tête du championnat, n'a plus que le championnat justement à jouer suite à son élimination en quart de finale de Ligue des Champions face au Milan mardi soir malgré le retour de blessure d'Osimhen. Les Napolitains sont quand même moins bien depuis quelques semaines. Je pense que la Juve ne perdra pas à domicile, mais la cote de la double chance est un petit peu trop basse à mon goût. Naples va vouloir se rattraper après l'échec en Ligue des Champions. Ça reste quand même la meilleure attaque du championnat. Ils ont gagné 5 buts à 1 à l'aller. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,72. Et l'autre affiche qui se jouera lundi soir, c'est l'Atalanta Bergame qui reçoit l'AS Roma. L'Atalanta a fait un gros mois de janvier à la reprise après la Coupe du Monde. Depuis, ils sont sur courant alternatif avec 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites sur les 10 dernières journées. Les joueurs de Bergame sont 7e avec 2 points de moins sur l'Inter. Lundi dernier, ils ont pris le point du match nul, un but partout, contre la Fiorentina. La Roma est en course pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils sont sur une série de 4 victoires de suite en championnat. 3-0 contre la Samp, 1-0 contre le Torino et 3-0 contre l'Udinese la semaine dernière. Donc ça ne fait pas 4 victoires de suite, mais bien 3 victoires, excusez-moi. Et en Europa League, ils ont sorti hier soir le Feyenoord en prolongation où ils se sont imposés 4 buts à 1. Oui, la Roma a joué jeudi en Europa League, mais ce match face à l'Atalanta n'est que lundi soir, donc niveau temps de récupération, ça devrait aller. L'Atalanta est bien trop irrégulier selon moi sur les derniers matchs. Je vois les Romains revenir au moins avec un point de ce déplacement. Je tente Roma ou match nul, c'est à 1,43. Voilà mes avis sur les matchs de Serie A du week-end. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a un bonus exclusif avec TheBet. Vous déposez 100 € et vous recevez directement 110 € de free bet au lieu de 100 € justement. Les free bets, ce sont, je le rappelle, des crédits de jeu non retirables. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien et d'entrer le code promo RDJ110. Pour votre premier pari, vous pouvez ensuite miser par exemple 100 € sur mon combiné coté à 2,52. La victoire du Milan AC et les deux équipes marques dans le match entre la Juve et Naples. Si ça passe, vous remportez 252 € plus les 110 € de free bet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 110 € de free bet pour continuer à parier. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc faites-le toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite un excellent week-end. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.